Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham. Venez, on va lire d'abord toute la Mishnah, et après on revient sur les Rabbeinu Yona et tout ce qui est développé ici. Donc Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, qui est un homme sage. Hein? On sait qui est un homme sage, nous? Bien sûr qu'on sait. Chacun va répondre c'est quoi un homme sage. Mais la Mishnah apparemment n'est pas d'accord avec ce qui est reconnu un petit peu dans la société. Elle dit non. Alomed Mikol Adam. Celui qui cherche à étudier de chaque homme. Comme vous ce soir, vous me connaissez pas, vous avez entendu un cours de Torah. Ce désir-là d'apprendre à chaque occasion, ça c'est un homme sage. Et sur ça, il ramène le pasouk, Mikol Melamdai Iskalti, que David Amelech, il dit, moi, de tous ceux qui ont pu m'apprendre, même un enfant qui était prêt à m'apprendre quelque chose, j'ai appris. Deuxième chose, Ezeu Gibor, qui est un homme fort, Hakovesh et Titzro, celui qui combat sans Yetzerara, comme il dit ce pasouk merveilleux de Shlomo Amelech, Tov Erech Hapaim Migibor, un homme qui est patient, c'est plus qu'un homme très très fort. Tu as Goliath, ou celui qui gagne le combat de boxe, c'est pas de la gvoura. Celui qu'on l'a énervé, et sa femme, ou son machin, et il reste patient, il se tait. C'est plus qu'un gibor. Ou Moshel Berucho, celui qui domine sa colère et ses pulsions, il est plus Milo Kedeir, plus que quelqu'un qui a conquis une ville. Ezeu Ashir, qui est un homme riche, Hasameach Bechelko, celui qui est content de son sort. Hein? Il est content de son sort. Sheneemar, comme il dit le pasuk, qui est Gia Kapecha Kitochel, si tu te contentes des efforts de tes mains et tu manges ça, tu vois pas ailleurs, Ashrecha Vetovlach, tu es l'homme le plus heureux. Ashrecha Baolam Hazeh, Vetovlach Baolam Haba, c'est le chemin qui va t'amener au bonheur et à la joie. Ezeu Mechubad, qui est un homme honorable, qui mérite qu'on l'honneur, que les gens le respectent, son Mechabdi Moto. Ha-Mechabed et Abriot, celui qui honore les gens. Il sait partager des compliments. Avant de venir sur chacun de ces détails-là, alors la Mishnah, quelque part, échange les notions. Parce que nous, on dit Ezeu Ashir, qui est un homme riche, celui qui a des moyens, Nahon, qui c'est Gibor, quelqu'un qui est Gibor. Alors, comment la Mishnah veut changer la réalité? Est-ce que Béhémet, c'est juste comme ça quelque chose, souvent comme les Mishnayot, ils nous disent non, ou il y a ici un vrai message? Comment on peut changer la réalité qu'un homme riche? Alors oui, au niveau moral, celui qui est content de son sort, etc., on sort dehors, il y a deux belles voitures qui passent, une très grosse et une toute petite ancienne. Et quelqu'un, il dit, moi, ça me suffit la petite. Est-ce que vraiment tu es convaincu que c'est l'homme qui est riche? Non, il n'a pas les moyens, hein, donc il accepte le simple. Il y a un Maharal mi-Prague extraordinaire, qui va, après on va rentrer en détail sur chacun des quatre, mais le Maharal, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans la vie, il y a les qualités extérieures et les qualités intérieures. La Mishnah, elle veut pas changer la réalité, que les qualités extérieures, c'est ce que nous on sait. Un homme riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Un homme intelligent, c'est celui qui se débrouille, il sait être malin, etc. C'est une réalité, ça. La Mishnah, elle n'est pas venue changer cette réalité. La Mishnah, elle est venue parler des qualités intérieures. Par exemple, tout le monde connaît ce premier Rav Dessler, Nirtav Me'Eliyahu, qui dit, moi je suis parti chercher où se trouve le bonheur. Et il dit, j'ai consulté les gens très riches. Et j'ai pas trouvé un homme qui est heureux. Ils ont tous plein de problèmes. Combien qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus de problèmes. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Tout le monde rêve d'avoir ça avec les problèmes qu'il y a. Mais être heureux, les gens, ils veulent être riches pour être heureux. Pour pouvoir se débrouiller, les gens, ils veulent être sages pour savoir s'en sortir, trouver des nouvelles astuces, etc. Donc oui, mais quand il dit, j'ai cherché qui est un homme heureux, je suis parti chez les patrons. Ils ont plein de problèmes avec les employés. Les gens riches, ils ont des problèmes. Des fois, beaucoup de ces problèmes, ça vient parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et souvent, c'est des problèmes même avec leurs enfants. Parce qu'ils ont trop de travail et ils sont trop riches et ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc les problèmes, ils viennent de leurs moyens. Il dit, j'ai essayé toutes les couches de société.
et j'ai pas trouvé un homme qui est heureux. Alors c'est pour ça que la Mishnah demande. Un homme, quand on lui demande comment on devient heureux, il dit si j'ai tout ce que j'ai besoin, logiquement chacun va répondre, si j'ai tout ce que j'ai besoin, alors je suis heureux. Et comment avoir tout ce qu'on a besoin aujourd'hui? Il faut des moyens. Donc c'est pour ça que les gens se sont fait l'idée que la richesse rend la personne heureuse. La conclusion là-bas de Rav Dessler, c'est de dire, si un homme il est déjà heureux par lui-même, il a le osher. Vous savez la différence entre osher et osher. Osher, c'est le bonheur, avec Aleph. Osher, c'est la richesse. Si un homme, il a déjà un vrai bonheur, parce qu'il a une richesse spirituelle, il est fier de ce qu'il fait, il est heureux de ce qu'il fait, d'une manière générale. Après, les choses extérieures peuvent contribuer à ce bonheur. Mais si l'homme, il commence par l'extérieur, ma pitom, l'argent va lui amener peut-être plus de soucis que du bonheur. Peut-être c'est ce qu'il veut, mais il n'y aura pas. Donc il dit là, le vrai bonheur, c'est le bonheur spirituel. Et de là, on peut utiliser tous les kélim matériels pour être heureux. Donc si on revient au Maharal, le Maharal Miprag, il dit comme ça. Toutes les qualités quand on a un homme fort, c'est des qualités extérieures. C'est avoir la force, avoir la richesse, avoir l'honneur. Un homme, il s'est fait plusieurs titres de président. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, bravo, il est le président de l'UIJF, ou je ne me rappelle plus c'était quoi. Il m'a dit, attends, tu as oublié, je suis aussi président de ça, et aussi président de ça. Donc, mais il me dit, je dors pas la nuit, tellement j'ai des... Donc, en fait, ce qu'il recherchait, la Mishnah vient nous apprendre que d'abord, il faut chercher pas avoir la richesse, pas avoir la sagesse. Être un homme sage, avoir ses qualités intérieures. Et ça peut changer la vision des choses dans notre vie. Quand on cherche de la satisfaction, quand on veut de la réussite, quand un homme, il se lève le matin, il dit « je dois réussir », toujours, c'est quoi la réponse? D'abord, cherche la richesse intérieure. D'abord, cherche le vrai honneur intérieur. Et après, associer à ça des qualités extérieures. Et là, ça change un peu la vision des choses. Ezéou Achir, par exemple, venez, on va commencer par lui. Asameach bechelko. Un homme, pour être heureux de son sort, peu importe ce qu'il a, beaucoup ou un petit peu, c'est un travail à part entière. Il y a l'histoire connue qu'on racontait avec le philosophe. Il y a comme ça un roi qui a fait une grave dépression. Il a vu tous les médecins, ils n'ont pas trouvé de remède à ça. Mais à la fin, il y a un qui lui a dit, si tu trouves un homme heureux, et tu prends sa chemise, tu mets sa chemise, ça va te guérir, tu vas être un homme heureux. Alors, il est parti, il a commencé à chercher un homme heureux. Mais il n'a pas trouvé. Tous ceux chez qui il allait, les ministres, les princes, les hommes d'affaires, ils avaient tous chacun son paquet de soucis. Il n'a pas trouvé cette chemise. Un jour, il allait dans la forêt comme ça, et il voit comme ça un berger au soleil, en train de faire du violon, mamash mitaneg. Dans le plus grand plaisir, il a dit, Mistam à lui, il est heureux. Donc il est parti, il a dit, regarde, un grand service s'il te plaît. Je veux ta chemise. Tu es heureux? Il dit, bien sûr, je suis le plus heureux au monde, mamash. Ta chemise. Il a dit, le problème c'est que j'ai pas de chemise. Qu'est-ce que je vais te donner? J'ai pas de chemise. Je suis heureux sans avoir de chemise. Donc le message, c'est toujours travailler sur les qualités intérieures. Et là, un homme le plus fort au monde, mais quand on l'énerve dans un terrain de foot, il donne un coup de tête. Ou l'homme le plus heureux au monde qui est pas capable de s'arranger avec sa femme. Quand elle énerve, il devient hystérique, ou ça y est, il craque, ou il fait une dépression. C'est pas un homme fort. Il a la force. Ok, il a la qualité de la force. Mais lui, il n'est pas fort. Nous dit le Maharal, voilà, notre concentration doit être d'abord sur ses qualités intérieures. Et ça rejoint une autre Mishnah qu'on a vue dans Pirkei Avot. La Mishnah qui disait Marbé. Qui c'est qui se rappelle, c'est où exactement? La Mishnah sur Marbé. Hein? Marbé. La Mishnah, justement, voilà, on l'a trouvée ici. Perek Sheni Mishnah Zayin. Ouaya Omer. Marbé Bassar, Marbé Rima. Un homme qui a, comme ça, beaucoup de... il mange beaucoup, il veut être heureux, il mange beaucoup.
Alors, tu dis, hein, Marbe Bassar, Marbe Rima. Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Beaucoup de bien, beaucoup d'inquiétude. Le Chovot Alvavot, au début de Sha'ar HaBitachon, il dit comme ça, il amène celui qui disait Hamakom Yatzileni Mipizur HaNefesh. Que Dieu me sauve de la dispersion de mon esprit. On dit c'est quoi? Il a dit si j'ai des biens dans tous les villes et dans tous les machins, j'ai du commerce, etc. Et j'arrive pas, ça me disperse, j'arrive pas, que Dieu me sauve de ça. Pourtant c'est une bracha, chacun il veut une bracha, il veut beaucoup de biens. Mais si il associe à ça, comme on a dit, à Sameach Bechelko, le Bitachon Bachem, ne pas être inquiet, ne pas compter que c'est de là sa parnassa, alors très bien qu'il a beaucoup de nechassim. Mais en soi, Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. À l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Marbe Shfachot, Marbe Zima. Beaucoup de servantes, beaucoup de mœurs. Marbe Avadim, Marbe Gazelle. Beaucoup d'employés, beaucoup de serviteurs. Hein, les gens, ils se font voler leur argent dans leur société par un imbécile. Quelqu'un, il m'a dit là, une secrétaire, elle est partie, elle a volé 1 million d'euros. Elle a pris un fichier client, elle l'a amené à quelqu'un d'autre. Il y a des histoires tous les jours. Alors quoi, on va pas travailler? C'est quoi? Qu'est-ce que la Mishnah veut? Après, la Mishnah, elle dit comme ça. Marbe Torah, Marbe Chaim. Plus de Torah, tu investis, tu étudies beaucoup, ça te donne une chayout extérieure que tous les inquiétudes ne peuvent pas. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Chacun, il veut être un homme sage, il faut s'asseoir. Marbe Etza, Marbe Tvuna. Celui qui demande beaucoup conseil aux chachamim, etc. Alors, c'est l'homme qu'après, il s'est analysé. Il y a des gens très chachamim, mais dans Shlom Bayit, ils s'en sortent pas chez eux à la maison, parce que devant une femme qui met les poings sur les i, c'est plus la même chose. Alors, qu'est-ce qu'un rav, il va te rajouter? Des etzot de chokhma, marbe tzedaka, marbe Shem Tov. Et comment est finie la Mishnah? Kana Shem Tov, kana le'atzmo. Quelqu'un qui s'est acheté un bon renommé, alors il a acquis les Hatzmo. Qu'est-ce qu'il a acquis? C'est quoi Kana les Hatzmo? Hein? Il a acheté une qualité intérieure. Kana l'odivre Torah, tout ce que tu as acquis au niveau de la Torah, du spirituel, Kana lo chaye haolam haba. Tu t'es acquis quelque chose d'éternel. Il dit le Rambam, la différence entre un plaisir matériel et un plaisir spirituel, c'est que même si, je sais pas, tout à l'heure, ils vont amener ici des glaces ou je sais pas, un truc de particulier, mais toujours c'est limité. Tu manges 2-3, ça y est, tu peux plus manger. Tous les plaisirs matériels en un temps très court, il dit le Rambam, parce que ça vient rappeler à l'homme que c'est éphémère. Et vu que c'est éphémère, ça n'a pas. Mais tout ce qui est spirituel, ça peut durer sur le temps. Il dit le Maharal aussi sur cette Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah, elle est venue dans la vie? On est tous à la recherche de beaucoup. On ne se contente pas de peu. On veut beaucoup dans chaque chose. Hein? Pourquoi surtout un juif, il a une neshama qui a soif. Hein? C'est Shlomo HaMelech, il dit Vegam HaNefesh Lotimale. L'âme n'est jamais rassasiée. Il dit c'est une fille de roi, elle vient de Kisei HaKavod. Donc un homme, il a soif. Maintenant, où il va orienter la soif? Si c'est sur des choses matérielles, alors il va avoir beaucoup. Ça va pas lui résoudre le problème de cette soif. Au contraire, ça rajoute des problèmes. Donc qu'est-ce que la Mishnah, elle veut mettre l'un en face de l'autre? Elle veut te dire comme ça. Peut-être qu'on va ramener, justement, pour ce qui ramène le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit comme ça, Tov Shem, Mishemen Tov. Shemen Tov, c'est quoi? C'est le Kohen qui est devenu Kohen parce qu'on lui a versé de l'huile, il est devenu loin. Mais tu n'es pas sûr que ce Kohen, il méritait. Il a reçu ça parce qu'il est petit-fils de Aaron à Kohen. Mais Shem Tov, c'est quoi Shem Tov? Le renommé, les gens, ils sont pas là pour distribuer des compliments. Au contraire, il dit le Ochot Chaim le Harosh, Darkam le Alim Atovot ou les Galot Araot. Les gens, ils oublient, ils essayent de pas voir les choses bien. Et ils se rappellent plus des choses mauvaises. Donc si quelqu'un il a un bon renommé, c'est qu'il a des vraies qualités intérieures. C'est pas, on le voit heureux, Ezeu Ashir Asamer Bechelko.
S'il a beaucoup d'argent, pas forcément, on aura un œil positif sur lui, malheureusement. Donc, si quelqu'un il a un bon renommé, c'est que Kana le'atzmo. Si tu veux que le marbé, le fait d'avoir beaucoup de quelque chose soit pour toi un bonheur et une richesse, c'est dans le même esprit de Ezeu Ashir, Ezeu Chacham. Travaille sur des qualités intérieures. Et ça, c'est un moussard régulier que dit le Messilat Yesharim. La Neshama ne sera jamais rassasiée des choses matérielles. Yevchar. Donc, un homme, il a un grand désir, et surtout un juif, puisqu'il a, on l'a dit dans les Pirkei Avot, il y a 3 niveaux. Il y a Chaviv Adam Shenivra Betselem, Chavivin Israël Shenikreu Banim Lamakom, Am Israël a été appelé les enfants d'Hachem, et Chavivin Israël Shenitan Lahem Klechemda. Donc, combien qu'un homme, il a une plus grande Neshama, son désir, il est plus grand, et il peut pas être satisfait, parce que l'homme va être satisfait des choses qui font partie de lui-même. Marbe Torah, marbe Chaim. Kana lo divrei Torah, kana lo chaya olam haba. Quand on est comme ça dans une remise en question, quand on est dans une recherche de satisfaction, quand on veut vraiment être un homme réussi dans la vie, personne t'a interdit d'être aussi réussi au niveau matériel. C'est des outils très utiles dans la vie. Mais faut toujours faire cette différence. Si tu commences par l'extérieur, ça t'amènera pas au bonheur. Parce que c'est des choses qui sont extérieures. Tu n'auras pas la qualité de ce que tu cherches. Mais si tu cherches la qualité intérieure des choses, alors là, tu vas arriver. Et juste pour terminer, une 3e Mishnah qui rejoint cette idée-là, c'est Heve Zanav, toujours dans les Pirkei Avot, Heve Zanav la Harayot, Ve'al tiye rosh la shoalim. Essaye d'être toujours la queue des lions et pas la tête des renards. Toujours dans le même esprit, être à la tête et dire ça y est, je suis très bien, je suis le meilleur, c'est à risque justement de se contenter de choses, d'un faux kavod, d'un kavod qui n'est pas vrai. Alors que Zanav la Harayot, si tu as eu la chance de rentrer parmi les grands, alors déjà c'est qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour résumer le premier sujet, et je vais rentrer tout de suite dans Ezeu. Voilà, c'est quoi les 4 grandes qualités. Mais, voilà, le premier message du Perek Dalet qu'on a fait cette semaine, dans ce Shabbat, c'était qu'un homme n'aille pas après le vent, sans réfléchir, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher vraiment, parce qu'il risque, Razvé Shalom, d'être déçu, et de ne pas trouver ce qu'il recherche. Donc, en sachant, cherche la chose qui va te rendre la qualité, qui va te donner cette qualité, c'est comme ça que tu arriveras. Et donc, sur ça, la Mishnah, elle nous dit, Ezeu Gibor, un homme fort, c'est d'abord quelqu'un qui se contrôle, qui sait, ça c'est une vraie gvoura, comme il a dit Shlomo Ameler. Ezeu Ashir, c'est quoi la vraie richesse? C'est celui d'abord qui est content de ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Arbe Chelko, on dit toujours, comme il dit le Ramchal, c'est quelqu'un qui ne voit pas ailleurs. Il sait que chacun, on a fixé du ciel, qu'est-ce qu'il doit avoir. Donc, combien qu'il va courir, il court que pour découvrir sans Chelek, sa part, la part qui est déjà destinée pour lui. Et donc, ça lui enlève toute cette inquiétude que si j'ai pas réussi plus ou moins, ça lui donne une vraie simcha pnimit. Ezeu mechubad, amechabed et abriot. Là aussi, comme dit le Messilat Yesharim, un homme dans sa vie cherche énormément le kavod. L'honneur, c'est une des sources très étonnantes, parce que le Messilat Yesharim, il dit que si on cherchait pas du kavod, on se serait contenté avec des petites maisons, un petit matelas, à dormir par terre, on aurait pu vivre. C'est étonnant, parce que nous, on voit pas que c'est lié à l'honneur. Le Messilat Yesharim, en tout cas, il dit que l'honneur, c'est une source qui attire l'homme à beaucoup de choses. Mais c'est une source qui est très dangereuse. Parce que sur le kavod, Rabim nirchelu vene evadu. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, parce que dès qu'ils n'ont pas eu le kavod, ils se sont fâchés. Et le Messilat Yesharim va nous citer Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, qui était des plus grands sages d'Israël, qui a été choisi par Achia Shiloni pour être le roi d'Israël.
et pour une question de qui va s'asseoir au Beth Amikdash, et que lui, il n'a pas le droit de s'asseoir parce qu'il est roi d'Israël, et au Beth Amikdash, on peut asseoir que les rois de Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Hamalka ve'Havda. Lui, c'est le roi, et lui, c'est le serviteur. À cause de ça, il a empêché les Bnei Israël à monter à Yerushalayim. Celui qui voulait insister monter quand même à Yerushalayim se faisait tuer. Et pour calmer les Bnei Israël de leur désir spirituel, il leur a fait 2 veaux d'or. Un à Dan et un à Be'er Sheva, Hashem Ishmor. Et il a perdu tout ça en Olam Haba. Et quand Hashem est venu, il lui a dit, nous, Chazor Bach, vas-y, fais tchouva, et moi, toi et Ben Ishai, on va se promener ensemble au Gan Eden. Vous imaginez? Quelqu'un a une promesse d'Hachem lui-même qu'il va se promener au Gan Eden avec le roi David. Mais on aurait couru. Mais le kavod, ça rend fou la personne. Et donc, il a dit qui est mi baroche, qui est à la tête. Il lui a dit non, c'est Ben Ishai avant toi. Quand il a entendu ça, il a refusé. Et il est parmi ceux qui sont cités dans la Mishnah. Kol Israël. Mais il y a quelques exceptions. Et dans ces exceptions, il y a Yerovam ben Nevat. Il y a Korach qui a fait la guerre avec Moshe Rabbeinu. Le kavod, c'est quelque chose de très mauvais. Mais il y a un kavod, qualité intérieure. Pas comme ça, juste que les gens, ils nous applaudissent et derrière notre dos, ils pensent qu'on est rien du tout. C'est celui qui sait partager des compliments. Et ça, c'est un sujet à part entière, mais en bref, parce qu'on peut parler de ça très longuement. Le vrai kavod, c'est celui qui honore la personne. Il dit le Maharal, celui qui s'apprécie pas, il n'y a pas pire que ça. Il se considère comme bon à rien, il fait rien de sa vie. Non, la Mishnah a dit dans Sanhedrin, chaque homme doit dire Bishvili nivra haolam. Le monde a été créé pour moi, j'ai une mission et je suis très chashuv. C'est pas de la gahava, c'est reconnaître ses capacités, ses qualités et sa mission. Si tu reconnais toi et tu t'apprécies à toi, tu reconnais que chacun autour de toi, il est aussi un shaliach, il a aussi sa mission. Kamocha ve'avta l'ereacha kamocha, comme toi. Tu as une mission et tu es important dans ta mission et tu es ton père de famille et tu as tout cet entourage et tout ton devoir. Ton prochain, il est aussi comme ça. À partir de là, savoir partager des compliments, avoir ce Aïn Tova, c'est tellement important. Je raconte toujours, et des fois j'ai honte de le répéter tellement de fois, le Rav Adelstein, qu'un jour, il est sorti d'un cours, il avait Yeshivat Ponevitch là-bas, 400 personnes qui l'écoutaient, 500 personnes qui l'écoutaient. Et une fois comme ça, il sort d'un cours, quelqu'un il lui a dit, Rav, le cours il était magnifique. Mamash, on a profité, c'était extraordinaire. Et il dit, quand il rentre à la maison, il dit après à ses élèves, ça m'a fait plaisir. Ça fait 60 ans que je donne des cours. J'ai 400 personnes dans le cours. Qu'est-ce que ça change que quelqu'un il vient, il me dit, c'était bien, ça m'a fait plaisir. Donc il dit, si à moi ça m'a fait plaisir comme ça, alors que à la limite, quand on dit à ses enfants, après un contrôle, que c'est merveilleux, quand on dit à sa femme, quand elle a fait à manger, et malheureusement on pense pas toujours, comme si quand on est radin des mots, et c'est pas tellement quand on est radin des mots, c'est où que l'homme y pense pas, ou qu'il réalise pas combien ça fait du bien aux gens. La Mishnah nous dit, sache, l'homme qu'on va admirer, l'homme qu'on va considérer un homme vraiment de grandeur et de qualité, c'est celui qu'à chaque occasion, il sait dire, voilà, il sait donner du kavod. Et penser à ça, des fois, c'est tellement énorme. Et c'est meot rachouv. Et puisque l'homme, dans tous les cas, il cherche du kavod dans sa vie, il faut toujours se rappeler que le kavod extérieur, c'est du vent, c'est de l'air, c'est de la fumée, c'est rien du tout. Et le vrai kavod, c'est quelqu'un qui valorise chacun. Puisqu'il valorise chacun, alors sa mission, elle est encore plus... et là, c'est l'homme le plus mechoubad. Alors ne faites pas comme après, j'ai fait cours au Dashlichit, c'était le Pérec de Shabbat, ils sont tous venus me dire que mon cours, il était bien. C'est pas la peine.